sur la nécessité absolue de l'intelligence de la foi. Une récente communication téléphonique avec mon fidèle neveu m'a décidé à faire ce petit topo sur l'intelligence de la foi. Cela tombe très bien car j'avais cela en tête depuis très longtemps, car c'est un sujet très important et j'allais dire de plus en plus important. En effet, nous sommes évidemment et de plus en plus confrontés à rendre compte de l'espérance qui est en nous, selon le mot de saint Paul, et il est inconcevable d'en rester à la foi du charbonnier ou à la foi de l'enfant, car nous ne sommes plus, en tout cas pas tous, ni charbonniers ni enfants. Et comme le dit saint Paul encore, lorsque j'étais un enfant, je raisonnais en enfant, mais désormais c'est en adulte que je dois réfléchir. Et comme le remarque la Sainte Église de Dieu depuis toujours, deux constats m'ont toujours horrifié. La fainéantise, voire même l'indifférence par rapport à l'étude et à la connaissance des choses de la foi, car tout chrétien doit être un théologien, immanquablement. Le chrétien doit connaître son Dieu, sa doctrine de foi, la révélation qui lui a été faite. Donc la première chose, c'est la fainéantise, qui est insupportable, qui est d'ailleurs gravement pécamineuse, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis la défiance, voire le mépris pour l'intelligence. Alors ça, c'est vraiment un défaut énorme qui atteint beaucoup les charismatiques notamment, mais pas mal aussi de pseudo-tradis. Pour certains, l'intelligence est en opposition avec le cœur. Alors comme ce qui prime, c'est le cœur, eh bien l'intelligence, c'est mauvais. C'est complètement ridicule. Les deux choses sont indispensables. On ne peut pas aimer sans connaître, et on ne peut pas connaître sans vouloir aimer. Pour aller plus court, dans tous les sens du terme, il n'y a pas à inventer une sorte d'opposition entre la foi et la charité. Nous savons bien que le but de nos travaux, c'est la contemplation de Dieu face à face, d'être à être, mais comme nous ne sommes pas encore parvenus à l'éternité bienheureuse où nous verrons Dieu sans voile, hein, pour l'instant, nous le voyons, comme dit saint Paul, per speculum et in enigmate, c'est-à-dire avec des instruments et dans l'énigme. Et par conséquent, aimer et connaître ne sont pas opposés, mais se nécessitent l'un à l'autre. Une comparaison est bien simple pour ceux de nos amis plus jeunes et qui sont fiancés ou jeunes mariés. Eh bien, lorsqu'on découvre l'âme sœur, eh bien, on a envie de tout connaître de cette âme sœur. Et plus on la découvre, et plus on découvre ses vertus, et plus on l'aime. Et de la même façon, si on l'aime, on a envie de connaître. C'est immanquablement un couple indissociable. Et puis, encore une fois, c'est bien un devoir, ce devoir d'étude et de connaissance, un devoir lié au premier commandement. Et il est péché mortel, assurément, de ne pas étudier et de ne pas avoir haussé son niveau de connaissance des sciences religieuses à son niveau de sciences profanes. Je radote tout le temps cet exemple que je prends, mais je connais beaucoup de jeunes et moins jeunes, brillantissimes ingénieurs, médecins ou talentueux musiciens, qui ont donc bac plus 15 ou 20 dans leurs études profanes, et quand on les entend parler, on les entend d'ailleurs rarement et quasiment jamais parler des choses de la foi, on se rend compte qu'ils ont bac moins 15, bac moins 20 dans le domaine de la simple catéchèse. C'est inadmissible. Le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et c'est évidemment, on doit utiliser pour ça son intelligence. On ne peut pas être un brillant ingénieur, encore une fois, et être nullissime dans les choses de Dieu, puisque c'est les choses les plus importantes de l'existence. C'est le but même de notre vie, c'est de connaître et aimer Dieu. Et en plus, à l'heure où les adversaires de la foi et de l'Église prétendent à une prétendue science, voire même scientisme, eh bien, il est indispensable d'être soi-même parfaitement au fait de la connaissance des choses de la foi pour rendre compte, encore une fois, de l'espérance qui est en nous et pour pouvoir justifier de sa foi. Et d'ailleurs aussi, ça participe de notre propre
adhésion, puisque la foi, c'est pas une vague illumination intérieure sentimentalo-sirupeuse, hein, mais c'est une adhésion de l'intelligence à la vérité révélée. Intelligence, donc intelligere, c'est discerner les choses et c'est les relier entre elles, et donc une adhésion de la science à une vérité révélée. Eh ben, cette vérité, elle existe, elle est révélée, il faut donc la connaître. On ne peut pas adhérer à ce qu'on ne connaît pas. Je me rappelle une conférence d'il y a 45 ans où le père Barbara avait traité d'ânesse une dame de l'assistance qui venait lui porter la contradiction. Ça avait choqué quelques-uns, mais il se trouvait qu'en fait, cette femme était la femme d'un des grands leaders laïques de la tradition à l'époque, donc il y a 45 ans. Et cette femme prétendait, comment dire, observer tous les commandements de Dieu sans les connaître. C'est effectivement un championnat, parce qu'évidemment, il est difficile d'observer ce qu'on ne connaît pas. Donc, pour arriver à cela, plusieurs choses sont indispensables et doivent être pratiquées, j'allais dire, simultanément. La lecture, qui est une lecture d'étude, attentive, voire même avec un crayon, un papier à côté de soi pour prendre en note les éléments les plus importants et y revenir. La lecture, la Lectio Divina, qui est une lecture de la Sainte Écriture ou des Pères de l'Église dans une optique de méditation. La méditation elle-même, et on peut très bien faire les deux à la fois, c'est-à-dire lire, s'arrêter une seconde, méditer les beautés des choses de Dieu, contempler les beautés, se remettre en tête, comme le dit saint Ignace, j'observerai comment la Sainte Vierge se tenait au pied de la croix, etc. Et je ferai appel à tous les sentiments de mon cœur. Là, le cœur a besoin d'être appelé à la rescousse pour ressentir effectivement ce que Dieu nous donne à goûter de sa délicatesse, de sa miséricorde, de la foi, etc. Et donc, c'est l'ensemble de ces choses, lecture, lectio divina, méditation, contemplation, qui fait l'oraison, qui fait oraison tout court. Oraison, ça vient du grec orare, qui veut dire prier, mais orare, ça vient de ora, qui est la bouche. Et donc la bouche, c'est quelque chose qui sert à la fois à chanter, à dire, à exprimer par la bouche les prières, mais c'est aussi la bouche qui sert à embrasser, vénérer les reliques, la Sainte Croix, etc. On embrasse celui, celle qu'on aime, eh bien, l'oraison, c'est notre activité. Ça devrait être notre activité principale, et en tout cas, ce sera notre activité principale au ciel, puisqu'on passera notre temps à embrasser, vénérer et à étreindre d'être à être le Dieu qui nous a fait. Et donc cette oraison, c'est vraiment le bisou, c'est l'union intime d'amour, évidemment, pas seulement avec la bouche, mais avec tout le cœur, toute l'intelligence. Et c'est tout cela que nous commande le premier commandement, j'y reviens encore, c'est indispensable. Donc intelligence et cœur sont évidemment distincts, mais évidemment indispensables l'un à l'autre. Nous avons été créés à l'image et ressemblance de Dieu, donc intelligents et libres. Et donc, Dieu Père, effectivement, nous a créés à son image, c'est lui l'intelligence. Le Verbe s'est incarné, mais c'est aussi celui de l'oralité, puisque verbum, c'est le Verbe, c'est la parole, c'est lui l'inspirateur de tout l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, le Verbe, c'est non seulement celui qui nous a magnifiquement et tendrement sauvés sur la croix, mais c'est celui qui est l'inspirateur de toute prière, de toute oralité, de toute vérité dite, proclamée, chantée. La liturgie, c'est le Verbe. Le saint sacrifice de la messe, c'est à la fois la liturgie, le sacrificium laudis, qui est celui de la parole que Dieu met dans nos bouches, mais c'est aussi le sacrificium crucis, où il offre son propre corps qu'il immole. Et donc, pour en finir avec l'idée trinitaire, évidemment, c'est le Saint-Esprit qui procède du Père et du Fils, qui est l'amour du Père et du Fils, qui nous fait crier Abba Père, et qui nous fait reconnaître effectivement le Fils comme Verbe et comme Sauveur. Donc, dans
cette intelligence et cette intelligence du cœur, eh bien, nous sommes évidemment au cœur de ce qui est la Sainte Trinité, c'est-à-dire l'amour. Et donc l'intelligence n'est pas contre l'amour ni inversement, mais ça se tient l'un et l'autre. Et alors, donc, ce grand manque, cette carence épouvantable, ce défaut mortel, eh bien, il n'est pas d'aujourd'hui, parce que le prophète Isaïe disait, je crois que c'est 1000 ans avant notre Seigneur, le monde est fou parce que personne ne réfléchit dans son cœur. Eh bien, c'est de cela que viennent tous les défauts de l'homme, c'est qu'il ne réfléchit pas. Lorsqu'Ève bêtement se fait séduire, qu'elle cueille et qu'elle fait ensuite manger à notre malheureux, faible ancêtre Adam la pomme, eh bien, c'est parce qu'elle n'avait pas réfléchi qu'en fait Dieu avait interdit cette chose. Et évidemment, si on ne sait pas que Dieu interdit, si on ne connaît pas les commandements, on ne peut pas les pratiquer. Et de la même façon pour tous les domaines de la science de Dieu. Donc des résolutions pratiques. Premièrement, si cela n'est déjà fait, se constitue une bibliothèque. Ayons confiance tout simplement dans un éditeur dont on peut garantir à 100% chacun de ses ouvrages, les éditions Saint-Rémy, qui sont très faciles abordables et qui ne contiennent que des choses parfaitement recommandées. Alors, dans cette constitution de bibliothèque, je dirais 3 thèmes principaux vraiment indispensables, basiques, accessibles à tout le monde, tout au moins dès qu'on sait un petit peu lire. Hein. C'est une base théologique, avec notamment les catéchismes de Saint Pie X et du Concile de Trente. N'ayons pas peur, mais prenons les choses posément, tranquillement, point à point. Il ne s'agit pas de se mettre à lire le catéchisme du Concile de Trente comme on lit un dictionnaire. Dictionnaire, on s'y réfère sur un point, sur un mot. Et bien là, c'est la même chose. Premier point, donc théologique, avec les catéchismes. Deuxième point, scripturaire, puisque la source lointaine de la révélation, c'est évidemment l'écriture. Et qui nous donne l'écriture? C'est l'Église. Et en l'occurrence, je vous recommanderai pour cette bibliothèque scripturaire l'ensemble des ouvrages de Don de Monéon, qui est une pure merveille. Cet homme était un laïc, un officier qui a fait un vœu pendant la guerre de 14 que s'il en réchappait, il se ferait moine. Et donc son vœu a été mis à exécution, il en a réchappé, il s'est fait moine. C'est une pure merveille pour l'Église, car il a composé une bonne douzaine d'ouvrages absolument magnifiques qui explicitent, qui nous donnent, qui nous suçotent et qui nous donnent et qui nous extraient la substantifique moelle de la Sainte Écriture. C'est une pure merveille. En plus, là, ça se lit bien. C'est un vocabulaire moderne, puisque c'est la guerre de 14, donc c'est quand même un quasi contemporain à nous. Et c'est plein de profondeur, et ça renvoie à toutes sortes de choses. Troisième point, le point mystico, j'allais dire mystico-pratique. Faisons simple et prenons quelqu'un de merveilleux, là encore, qui est assez proche de nous, qui était le père Emmanuel, du Mesnil-Saint-Loup, dans l'Aube, qui était oblat bénédictin, qui a transformé ses paroissiens de très ordinaires et très médiocres qu'ils étaient, comme nous tous, nous le sommes encore, eh bien, il les a transformés en grands mystiques, hein, tant et si bien qu'un jour, un évêque est venu et comme il voyait une file d'attente devant le confessionnal, il s'est assis au confessionnal et il a commencé à confesser. Et il s'est entretenu ensuite avec le père Emmanuel en disant, mais écoutez, cette femme-là que vous voyez s'éloigner, elle est mûre pour le Carmel. Et le père Emmanuel d'éclater de rire, enfin, ou de sourire gentiment en disant, oui, elle est mère de 8 enfants. Ben parce qu'effectivement, il en avait fait, grâce à la vie intérieure vécue au quotidien, il avait fait de ces villageois des véritables mystiques, tranquilles, posés, malgré leurs obligations de vie maritale et familiale. Eh bien, ces gens étaient dans la voie d'une sainteté et dans le vécu d'une vie mystique extrêmement profonde. Donc il y a un bouquin compilatoire qui vaut pas cher, Horizon Saint-Rémy, qui reprend un grand nombre d'instructions du Père Emmanuel, là encore dans un langage facile, accessible, pas compliqué, imagé, qui vous explicite tout. Je vous en supplie, constituez-vous cette bibliothèque avec ces 3 ouvrages, le Concile de Trente, Don de Monéon, Père Emmanuel, ça sera un début absolument magnifique. Et puis, bon, bah, pour les plus avancés, il y a tout Saint-Rémy, hein, et notamment, je citerai sur le plan mystique, les 3 conversions et les 3 voies du Père Garrigou-Lagrange qui explicitent bien les 3 thématiques, les 3 semaines, si je puis dire,
que Saint Ignace nous fait vivre dans les exercices de Saint Ignace. Bien évidemment, après avoir constitué cette bibliothèque, eh bien, il faut l'utiliser, et l'utiliser avec rythme et systématiquement. C'est comme la vie conjugale, on ne doit pas se coucher sans s'être assis 5 minutes pour se demander pardon, se dire qu'on s'aime, etc. Eh bien, dans notre vie amoureuse avec le Seigneur, c'est pareil. On ne doit pas se coucher sans avoir élucidé quelques points de doctrine avec 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure de lecture et d'études. C'est exactement pareil pour la culture générale. C'est inconcevable d'être un honnête homme et de ne pas avoir au moins 2 ou 3 dictionnaires différents, voire encyclopédiques, un Littré, un Larousse par exemple, etc., pour se référer à quelques sens étymologiques de tel ou tel mot. Eh bien, dans le domaine de notre vie intellectuelle de la foi et dans le domaine de la vie mystique de la foi, il est indispensable de s'arrêter, de se référer et d'aller chercher des références. C'est très simple quand on les a sous la main. Et si on ne les a pas sous la main, on va sur Google et on trouve tout dans liberius.net, par exemple, qui est une pure merveille, là encore. Donc on trouve tout, on n'a aucune excuse pour rester aussi ignorant, aussi stupide sur les choses de la foi au jour d'aujourd'hui. L'Internet sert aux saloperies, sert au mal, et bien l'Internet peut servir au bien. Voilà. La bonne méthode, évidemment, lorsqu'on a cette bibliothèque, lorsqu'on a pris ce rythme, eh bien c'est un mix et une progression entre lire, réfléchir, contempler, prier, remercier. Lorsqu'on a lu des belles choses, on s'arrête quelques instants, on réfléchit aux belles choses qu'on vient de lire sur les choses de Dieu, on contemple Dieu dans sa gloire et dans ses œuvres, les cieux énarrent la gloire de Dieu. C'est ce que nous dit le psaume. Celi énarrant gloriam Dei. On contemple cette gloire de Dieu et on remercie. Mon Dieu, merci pour ce magnifique soleil qui se lève et qui brille là sur cette prairie automnale avec les feuilles mortes magnifiques. Merci pour tous vos bienfaits. Bene omnia fecit, le Seigneur a tout fait bien. J'étais rendu bien sûr dans la résolution pratique. Premièrement, se constituer une bibliothèque. Deuxièmement, l'utiliser avec rythme. Et troisièmement, très important, ce rythme, c'est celui de l'unisson avec la vie liturgique et la vie des saints. Le missel, un vrai et bon missel, si on trouve un vieux dans le Lefebvre, c'est très bien. Sinon, parmi les missels récemment réédités, le meilleur au niveau qualité de traduction et au niveau complétude de texte, de piété, de litanie, tout ce qu'on veut, c'est celui de DFT, très difficile et très facile à trouver. DFT, diffusion fin des temps, il doit valoir 45 €. C'est vraiment le meilleur des éditions modernes actuelles. Et évidemment, rappelons-nous que cette mise à l'unisson de la vie liturgique, elle est indispensable, parce que c'est toute la liturgie qui crie la vérité de Dieu, qui nous enseigne et qui prie. Et donc, il est indispensable d'avoir ce missel, ou au moins d'aller voir Liberius ou sur Internet les textes du jour, ne pas arriver à la messe dominicale quand on a la chance d'en avoir une valide, proche de chez soi, ou si on fait 100 km pour la voir le dimanche, eh bien, de ne pas arriver à la messe comme un touriste. Aujourd'hui, nous sommes le 22e dimanche après la Pentecôte. Vous remarquerez que toute cette messe aujourd'hui crie la thématique dont je vous parle. Et c'est tous les dimanches pareil. Donc, chaque jour, vraiment, est jour de fête pour le chrétien, et chaque dimanche est explicité, notamment dans l'année liturgique de Don Guéranger. Là encore, édition Saint-Rémy. Et si vous ne voulez pas sortir les 60 € de ces 3 ou 4 volumes, eh bien, vous tapez année liturgique et vous la trouverez sur Google. Et vous regarderez texte et année liturgique, 22e dimanche après la Pentecôte aujourd'hui. Mais tous les dimanches, c'est pareil, tout est explicité. Et dans ces explications de Don Guéranger vous explique en même temps les cérémonies, et il vous explique en même temps l'historique de toutes les symboliques, et il vous explique la patristique, c'est-à-dire tout ce que les pères de l'Église ont trouvé dans ces textes scripturaires. Donc on n'a aucune excuse d'être ignorant, et aucune excuse de mériter la prétention que disent de nous les prétendus réformés, à savoir que les catholiques ignorent l'écriture. C'est insupportable d'entendre dire ça.
toute la liturgie est 100% l'écriture. Toute bréviaire des moines et des prêtres est 100% de l'écriture. Toute la liturgie, c'est 100% l'écriture. Comment pourrions-nous rester ignorants de l'écriture méditée par les pères de l'Église, explicitée par les saints et par les docteurs, comme par exemple Don Guéranger, qui est tout, encore une fois, lui aussi, tout proche de nous. Et cette vie liturgique, nous la vivons tous les jours. Pour le chrétien, tous les jours sont jours de fête. Et c'est à ce prix-là, qui est un prix bien agréable, parce que finalement, contempler la gloire de Dieu et chanter le grégorien, il n'y a rien de plus beau. C'est à ce prix-là que nous nous sentirons unis à l'Église. Nous serons un avec l'Église. Sentire cum ecclesia. C'est le grand, grand, grand principe qu'il faut retenir. Et puis, quatrièmement, de nos résolutions pratiques, les pratiques sacramentelles, les sacramentaux bien sûr, les prières privées, mais surtout la prière publique et la pratique sacramentelle, bien évidemment, avec des prêtres valides et dans des rites valides. Je ne reviendrai pas là-dessus, c'est quand même indispensable. Et donc, en conclusion, eh bien, nous pourrons dire que nous vivrons dès ici-bas, comme le dit le graduel de ce jour, comme les prémices de la comment dire, de cette suavité, hein, qui nous fait goûter, et comme les parfums et comme la suavité qui descend de la tête d'Aaron. Hein, ces onguents que l'on mettait chez les orientaux, on mettait des pains d'onguents comme des livres de beurre qui retiennent bien sûr les parfums, et cette livre de beurre dégoulinait, hein, quoi, descendit des barba autem Aaron. Ces onguents descendaient de la tête d'Aaron et dégoulinait de sa barbe. Eh bien, c'est cette grâce divine, cette vie divine, puissante et parfumée, hein, qui doit faire nos délices dès maintenant et qui sera notre occupation pour l'éternité, qui sera de contempler, de vivre de cette vie intime de Dieu pour l'éternité, et qui sera et qui fera notre bonheur pour l'éternité. Donc, en conclusion, dans un environnement d'ignards, barbares et de vicieux frénétiques, les vrais chrétiens doivent être des oasis de culture, de vertu, la fraîcheur paisible, qui sont les prémices de la vie au ciel. Ainsi soit-il.